Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire les 10 cartes issues du kit mensuel du mois de septembre de chez Crafty Hola Store sur le thème vintage. Donc pour la première carte, je vais prendre la carte stock Craft. J'ai découpé du papier un peu épais, mais voilà, un peu couleur vintage beige. Une fine bande de papier un peu plus foncé et de la dentelle qui était inclus dans le kit. Donc je vais assembler les morceaux de ma carte comme ceci et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne et je vais donc le coller sur ma base de carte en laissant un petit bord craft sur le côté. Vous allez voir, c'est une carte toute simple. J'ai préparé le sentiment que j'ai tamponné avec de la Versafine, que j'ai détouré, et je vais donc le mettre avec de la mousse 3D sur ma carte. Alors j'aurais pu le faire avec de l'encre sépia, mais bon, du coup je vais y rajouter des petites perles. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock verte et le papier à motif avec des roses et alors qui est un peu perlescent et où il y a du vert parce que vraiment je ne sais pas du tout comment utiliser ces cartes stock vertes. Donc je vais coller mon premier panneau comme ceci. Je vais coller le demi napperon ici. Et ensuite, je vais tamponner le petit message en encre Archival Ink Sepia que je vais ensuite déposer par ici. Donc voilà ce que ça donne et je vais rajouter quelques petits enamel dots. Que je vais mettre par ici. Ajouter un peu de relief à la carte. Donc c'est vraiment des cartes très simples. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock rose. J'ai pris le papier à motif rose, pareil. Donc de l'autre côté c'était les petits pois que je vais coller comme ceci. J'ai découpé à la Big Shot le die de chez 6X comme ceci, que j'ai colorisé avec des Copics, et j'ai pris l'autre die qui est associé et qui fait en fait le fond de la rose, et j'ai découpé donc un morceau en rose que je vais coller par dessus. Donc j'ai collé mon papier sur ma base de carte. Je vais y coller un morceau de dentelle comme ceci. Et par-dessus, je vais y coller ma rose avec de la mousse 3D.
Je vais y rajouter le sentiment Thank you. Et quelques petits hop, gel drop mais que je vais mettre, enfin enamel dot plutôt, que je vais mettre sur les petites baies. Et ma carte est terminée, donc là aussi une carte très simple. Avant de débuter la prochaine carte, je voulais vous montrer les deux classeurs embossés et ce que ça pouvait donner. Donc je monte celui-ci, donc après moi j'ai détouré parce que il ne fait qu'embosser, il ne découpe pas. Donc voilà ce que ça donne, et avec l'envers. Donc ça c'est celui-ci, et celui-là qui est comme ça, et de l'autre côté qui donne ça. Donc après vous pouvez mettre un peu d'encre par dessus pour coloriser. Donc nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la carte stock blanche, le papier à motif à rayures que je vais coller sur ma carte stock. Je vais prendre le petit embossage dentelle et je vais rajouter de la Distress Ink Antique Linen avec un doigt éponge, et je vais aller tout doucement pour coloriser un peu tout ce qui a été embossé. Voilà ce que ça donne de plus près, et je vais le coller comme ceci. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Et j'appuie bien fort pour que, comme c'est embossé, il y a du relief, pour que ça puisse bien coller. Voilà. Ensuite, j'ai préparé. Alors, il y avait des petites enveloppes dans le kit, donc j'ai juste découpé du papier que j'ai glissé comme ceci. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu de colle ici en bas pour que ça, qu'on ne la perde pas en chemin. Voilà. Et je vais y mettre un peu de double face. Enfin, la mousse 3D plutôt. Et je vais la mettre comme ceci. Ensuite, on va y coller. Alors, il y a des petits cœurs. Donc, je vais en coller un. En espérant que ça tienne. Que je vais mettre comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à coller le sentiment. J'ai rajouté le petit sentiment et voilà la carte de terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, je vais faire quelque chose de très simple. En fait, j'ai découpé avec mon die 6X avec l'oiseau, un die qui est à l'origine qui était sur une carte stock blanche que j'ai colorisé avec mes Copic marqueurs. Donc on peut faire quelque chose de très simple avec une feuille blanche, une découpe, et après vous n'avez plus qu'à coloriser. Donc je vais la placer comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, et je vais rajouter quelques petits enamel dot pour rajouter un peu de relief à cette carte. Donc pareil, je vais les mettre sur les baies.
je vais y rajouter une petite bande argentée. Pour la finition de la carte. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Carte suivante, je vais utiliser la carte Couleur Craft. Je vais y coller ce petit panel qui me restait. Donc là, on va aussi travailler avec les chutes de papier. Pour vous montrer qu'avec des petits morceaux, on peut faire de jolies cartes également. Donc je vais essayer de le centrer. Comme ceci. Je vais y coller une petite bordure dentelle. Je vais prendre celle-ci. Donc c'était un autocollant qui était issu du kit. Que je vais mettre à la bordure. Comme ceci. Je vais couper l'excédent. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et on va un peu enjoliver tout cela. Dans le kit, il y avait donc du ruban de jute. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc de l'adhésif double face que je vais coller sur hop là, ma jute, comme ceci. Et je vais le décoller. Je vais décoller plutôt le bas de l'adhésif. D'abord, je l'aplatis bien parce qu'il a du mal à prendre. Et voilà pour un. Et voilà pour le deuxième. Et je vais appliquer ma toile de jute en l'étirant un peu pour qu'elle prenne bien la forme et la place souhaitée. Voilà. Et là pareil, je vais rajouter une petite enveloppe dans laquelle je vais glisser cette fois-ci le petit mot en rose. Je vais couper un peu plus parce que il est un peu trop grand. Je vais mettre un petit point de colle à l'intérieur et je vais la glisser comme ceci et je vais coller mon enveloppe au dos comme ceci. Et là je vais y mettre des petits dots sur mon enveloppe. J'y ai rajouté le petit sentiment sur de la carte à motif, du papier à motif. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, j'ai donc fait une découpe avec
ce die là. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et je vais donc le coloriser. Je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple. En fait, je prends donc là, c'est le Copic, c'est du YG17. Je prends le YG17 et je passe. Alors, je fais attention puisqu'il y a le contour de la rose. Donc, je vais faire les contours de ma rose avant. Comme ça, je sais où je dois arrêter mon vert. Et là, je peux commencer à coloriser tout simplement. Voilà pour la colorisation, donc tout à fait simple avec juste un ton, j'en mets pas deux. Coller le fond de ma rose sur ma rose et voilà ce que ça donne comme embellissement. Donc je vais utiliser une carte ivoire. J'ai découpé un triangle dans ce papier à motif que je vais coller sur ma cardstock. Comme ceci. Je vais y rajouter une bande et que je vais mettre au bord de la limitation entre les deux cartes. Comme ceci. Je vais y coller ma fleur. Alors je vais la mettre dans l'autre sens, je vais la mettre comme ceci. Donc là avec de la mousse 3D. J'y ai tamponné ce sentiment et je vais rajouter encore une fois des enamel dots que je vais mettre cette fois-ci par ici. Et je vais mettre les mêmes de l'autre côté. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais prendre la cardstock rose. Je vais prendre un paper pad, mais pas dans ce joli motif, c'est dommage, mais dans le motif uni pour recouvrir le rose. Et j'ai pris le reste qui me restait de rayures que je vais donc coller comme ceci. Donc, on se retrouve juste après. J'ai rajouté l'autre moitié du naperon ainsi que des stickers argentés. J'ai tamponné donc le message Best Wishes que j'ai détouré et je vais le coller comme ceci. Et voilà une carte toute simple de terminer. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte de cardstock ivoire, du papier à motif comme ceci. Je vais quand même utiliser le ruban qui est magnifique, qui doit faire je pense 2 cm de large en couleur ivoire, que je vais placer comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Je vais prendre celui-ci. Et je vais essayer d'aligner au maximum. Donc je vais le mettre
par ici. Et je le passe derrière. Je vais enlever le dos. Et je vais y mettre mon ruban. Que je rabats derrière. Et j'enlève le reste pour rabattre le ruban et couper l'excédent. Donc voilà ce que ça donne. Je vais y mettre de la mousse 3D tout le long. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé avec la mousse 3D. J'y ai rajouté de la dentelle, donc je ne sais pas si vous allez la voir. Et on va y noter juste 1 cm, je pense que ça suffira largement. Donc par contre on va en mettre un grand. Par exemple le tag là il est joli je trouve, donc on va mettre le petit tag. J'ai rajouté mon sentiment ainsi que quelques petits enamel dot. Et voilà une carte toute simple de terminer. Nous allons passer à la dernière carte. Dernière carte, je vais faire une carte toute simple également. Donc je vais prendre le reste de mon paper pad de tout à l'heure que je vais coller comme ceci. Et j'ai un tag qui était compris dans le kit que je vais également utiliser. Donc je vais déjà commencer par coller mon paper pad sur ma carte stock. Je vais coller sur la jonction la petite bandelette argentée. J'en mettre des deux côtés. Je vais y mettre mon tag comme ceci avec de la mousse 3D que j'ai collé dessus et je vais y mettre aussi un sentiment. Donc voilà, j'ai rajouté mon tag avec mon sentiment et un petit cœur. J'ai rajouté encore une autre bande d'argenté. Et voilà la dernière carte de terminée. Donc je vais vous montrer les 10 cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc voici les 10 cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc nous avons celle-ci, tout en rose. Celle-ci. Donc c'est des cartes vraiment très simples. Mais qui peuvent aller pour plein d'occasions. Celle-ci que j'aime beaucoup. Une autre toute simple aussi. Celle-ci. Celle-ci que j'aime aussi pas mal. Celle-ci. Et celle-ci qui est tout à fait simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye!